Moi, je suis pas quelqu'un de réactif, je suis quelqu'un de réflectif. Je réfléchis. J'étais autour de la table et la seule phrase que je me disais, c'est personne me sauve. J'avais peur en ouvrant la porte que tout le monde soit déçu. Si tu pouvais changer quelque chose à ton aventure, que ferais-tu différemment? Tout pour être encore là. Non, c'est pas vrai. J'ai été très actif parce que j'ai vu les émissions, puis j'ai vu que tout ne s'est pas vu. Parce que je suis quelqu'un de très, très silencieux dans la vie, assez discret. Et dans ce cas-là, ça ne m'a pas aidé. Il aurait fallu que je sois juste un peu plus bruyant dans mon désir d'allier, puis de moins attendre après les autres. Mais je n'ai pas de regrets parce que j'ai essayé des affaires qui avaient comme aucun bon sens ou je me suis associé à des alliances qui m'ont pété d'en face. Puis on dirait que ça fait partie du jeu si tu acceptes l'idée que c'est un jeu, d'apprendre. C'est comme perdre le Monopoly, tu sais, à un moment donné, tu veux un 6 puis tu as un 2 puis tu fais comme ah man, tu sais. Fait que je dis pas qu'il y a une partie de hasard, parce que c'est pas beaucoup de hasard, mais en même temps, les grands joueurs, les bons joueurs ou les fortes alliances, comme au début l'After Party, je le savais qu'il existait, je savais qu'il y avait quelque chose, je savais qu'il y avait un parrain que j'appelais Don Lewis, mais ce n'est qu'en sortant que tout s'est confirmé, puis là, je me dis, j'aurais dû m'écouter plus. J'aurais dû agir selon vraiment mon instinct, mais moi, je suis pas quelqu'un de réactif, je suis quelqu'un de réflectif. Je réfléchis. Puis là, c'était comme pas le temps. OK, OK, vraiment. Puis justement, comment tu as réagi quand Nathalie t'a pas sauvé puis a décidé d'y aller avec, Liliane? Ah, ça me détruit par en dedans. J'ai trouvé ça difficile, tu sais, d'abord hyper surprenant. Et je pense surprenant pour bien du monde, parce que tout le monde me demandait pourquoi Nathalie t'a pas sauvé. Fait que ça devait être comme évident qu'il y avait quelque chose, une alliance tacite peut-être, mais une alliance, tu sais. Écoute, j'étais atterré. Parce que ça aurait tout changé. Si on fait le calcul logique, les deux restants auraient été quelque chose comme Mona ou Louis. Tu sais. Fait que là, le combat devenait beaucoup plus intéressant. C'est comme c'est comme trop évident que je parte. T'sais. En même temps, les gens s'en attendaient. C'était pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. C'était clair. C'est l'immunité qui m'a gardé peut-être. Mais j'étais autour de la table et la seule phrase que je me disais, c'est personne me sauve. J'ai donc raté quelque chose. J'ai mal joué, j'ai pas compris. C'est pas que j'étais une mauvaise personne, c'est pas que j'ai pas contribué à ma façon à cette saison-ci. J'avais autre chose pour croire, mais personne me sauve. Ça, c'est déchirant. C'est pour ça que j'ai dit ma sortie, je l'ai trouvée violente, Mmh. parce que, à plus, je m'en vais dans un challenge où je pense que j'ai le contrôle, où je pense que tout va bien jusqu'à ce que j'entende Corinne, tu as gagné. Moi, j'étais sûr, j'étais dedans, là. J'étais dedans comme les canettes. J'étais sûr que j'étais dedans. Tu places les canettes, tu fais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Fait que, ouais, j'ai été peiné, là, mais pendant plusieurs heures, là, une peine énorme de ah. Puis c'est après, quand tu sors, puis là, on te raconte ce qu'il y en est, puis là, tu fais ah, je savais. Puis après ça, pourquoi j'ai pas agi, pourquoi je l'ai pas fait. Puis ça, c'est des questions sans réponse. Je l'ai pas fait. Tu sais, je l'ai pas fait. Puis qu'est-ce que tu as pensé de ton retour dans la maison après le duel avec Benoît? Ben, c'est mi-figue, mi-raisin parce que j'avais peur en ouvrant la porte que tout le monde soit déçu. L'accueil était très chaleureux parce que à ce jour, il ne faut pas confondre nos relations internes et nos relations à l'externe. Mais j'avais peur qu'il soit déçu. J'avais peur de lire dans un visage comme shit. Je l'ai peut-être senti un peu chez Zoé, l'espèce de confusion. Tu le sens dans les câlins. Les gens font des câlins. Il y en a qui sont comme ça, puis il y en a qui font Hey, qu'est-ce que tu fais là? Euh, et là, je me disais, tout le monde me disait, ah, ben là, t'as l'immunité, tu vas prendre ça cool. Puis pendant une journée, je fais, ah, ouais, ouais. Puis je pense que c'est le lendemain ou le soir même, je fais, ben non, tu peux pas prendre ça cool. Là. Faut que tu penses plus loin que ta semaine, tu sais. Et puis, voilà, ça n'a pas été beaucoup plus concluant. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas vu à l'écran que tu aurais aimé qu'on voit? Je pense qu'il y a eu des choix d'éditorial de la part de la production, mais souvent, j'avais une campagne. J'ai toujours été en campagne, même si j'avais l'air silencieux. Puis des fois, je finissais de jaser avec peu importe. Puis je regardais les caméras. Je me disais, il n'y en a pas une qui s'est tournée. Ça veut dire qu'on n'a pas été filmé là-dessus. Puis je me disais, OK, mais moi, ça ne me dérangeait pas parce que l'idée, c'était de faire la campagne pareil. C'est les résultats qui comptaient. Mais souvent, j'ai vu ça. Fait que des fois, j'ai entendu dans les émissions, Martin n'a pas fait campagne. Puis j'ai fait, oh, non, 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 non.
Oh non, j'étais là tout le temps. Je parlais à tout le monde, mais discrètement, tranquillement. Des fois, puis c'est souvent dans ma chambre. C'est souvent, j'invitais quelqu'un dans la chambre, puis là, on s'assoyait au bout du lit, puis là, je disais, on partageait un peu, tu sais. Puis ça, j'ai Mhm. rien vu de ça. Fait que, euh, je, ouais, je pense que c'est ça. J'étais pas assez, mais vraiment pas assez, je le comprends maintenant, mais beaucoup plus que ce qu'on a vu, tu sais. OK. J'étais plus actif. Qui serait le prochain ou la prochaine que tu aimerais voir partir? Je pense que si tu enlèves Louis, tu vas avoir une nouvelle couleur, une nouvelle émission. Tu vas avoir une activité plus grande parce que je suis pas tant fan des master puppeteers. Tu sais, je suis pas tant fan de ça. Pas de sa façon pour le moment. Tu sais. Puis tu m'entends bien, c'est évidemment rien contre Louis. Mais je pense que cette semaine, je pense que l'after party va commencer. Si elle éclate pas, elle va se désintégrer par en dessous, comme un château de sable qui est rongé par l'eau. J'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. Puis qui va remporter cette saison de Big Brother Célébrité? Je crois Zoé. OK. Je pense. Bizarrement, je pense que Zoé a l'étoffe pour gagner un jeu comme ça. Il est vraiment bon joueur. Mais, tu sais, j'aimerais ça que Marie-Christine remporte parce que, tu sais, je pense qu'on l'a sous-estimé depuis le début. Tu sais, c'est la première qui a dit Naïla, c'est un pion. C'est la première qui a trouvé la porte. Tous ses instincts. À chaque fois, elle dit quelque chose, puis elle parlait, puis, tu sais, des fois, on disait, ben non, capote pas. Puis au bout de quelques jours, on faisait, ben, Christy, t'avais raison. Tu sais. Fait que je pense qu'elle mérite, puis c'est une combattante hors pair. Mais vraiment une combattante. Fragile, mais ça va, ça fait partie de la game. Je veux dire, même moi, là, je suis toujours à cette étape-ci chez moi, là, entre le rire et les larmes. Là, fait on est fragilisé par ça. Mais Marie-Christine est une force de la nature. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran.